Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette voix off est tournée quand je vais un petit peu mieux, mais comme vous pouvez voir à mon visage, j'ai l'air un peu triste. C'est normal, la vie n'est pas forcément tendre à chaque fois, mais c'est parti pour un tuto make-up coloré, vitaminé, rose et orangé. Donc je commence tout d'abord par mettre ma crème hydratante. Même si je mets un soin le matin, je vais souvent mettre une crème hydratante basique juste avant de me maquiller pour vraiment permettre à ma peau d'avoir du soin et de boire du soin plutôt que la base ou autre produit. Ensuite, je commence directement par mes yeux. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de salir mon teint lorsqu'il sera fait, puisqu'il y a des particules de pigments qui peuvent tomber lorsqu'on se maquille les yeux, donc je préfère me faire le teint en dernier. Donc là, je commence par structurer comme d'habitude le maquillage de mon œil, donc en utilisant les couleurs aux extrémités pour faire la structure et donc la forme. Pour ça, j'ai utilisé l'orange, donc la couleur orange que j'ai choisie, elle est assez vitaminée, assez punchy. C'est normal. Et ensuite je viens du coup mettre le rose au centre. Donc c'est une forme de make-up qui est assez originale. Et je trouve ça cool du coup de pouvoir changer comme ça. Rose orangé, ça se marie hyper bien. C'est très très simple à dégrader ensemble. Donc n'hésitez pas à utiliser ces couleurs, surtout si vous êtes débutante. Vous y arriverez easy. Et donc ensuite il y a tout un travail de blendage qui va faire. Comme vous avez vu, je place déjà la couleur, le pigment sur la forme de mon make-up, sur sa structure, et ensuite je viens travailler le blendage, comme j'appelle ça, le dégradé, le côté fluide en fait des deux couleurs ensemble. Donc on vient ensuite flouter un petit peu tout ça et du coup faire les finitions et avoir un fini assez flou, assez mystérieux, assez charbonneux. Alors blender une couleur, c'est assez long. En tout cas, ça peut être assez long. Tout dépend de ce que vous recherchez, tout dépend de ce que vous appréciez, tout dépend du rendu que vous voulez. Mais c'est vrai que au final, ce qui prend un petit peu plus le temps dans le maquillage des yeux, c'est surtout les finitions pour avoir vraiment un côté dégradé, flou et harmonieux en même temps. Une fois que je me sens satisfaite de la forme de mon make-up, mais également de la fluidification, si je peux dire, des couleurs, je vais travailler du coup les points de luminosité. Alors ça, c'est propre à chacun. Moi personnellement, j'adore quand ça brille, quand il y a un petit peu de paillettes. Donc j'en rajoute quasiment systématiquement. Là, j'ai décidé d'en ajouter vraiment au coin interne, mais également sur l'arcade sourcilière externe de mon œil. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'adore. Plus attendre les amis, on enchaîne avec l'eyeliner. Alors là, je n'ai pas utilisé un eyeliner basique, il en existe des colorés évidemment. Là, j'ai utilisé un cake liner. Alors le cake liner, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement un produit de maquillage qui a l'apparence d'un fard à paupières, mais qui en réalité s'active uniquement avec de l'eau et qui permet du coup, comme vous pouvez le voir, de faire des liners de toutes les couleurs, comme un eyeliner, sauf que ça s'appelle un cake liner. Alors j'ai terminé mon make-up ou presque des yeux, donc je vais maintenant pouvoir m'attarder sur mon teint. Donc là je vais ajouter ma base. Alors je pense que vous avez remarqué aussi, mais je suis à la fin de mon produit. J'utilise vraiment tout jusqu'à la fin, pas de gâchis, pas de surconsommation, et s'il vous plaît je vous demanderai de faire de même avec vos produits. Ensuite on travaille son teint et attention, petite chose que tout le monde fait, j'ai laissé ça à l'image parce qu'au final tout le monde le fait et je trouvais ça cool de vous le montrer aussi. Je ne suis pas une exception à la règle. Alors je viens maintenant appliquer du coup mon correcteur. Donc vous avez vu où je l'appliquais, comment je le travaillais avec un pinceau, mais vous allez voir, je vais ensuite le terminer avec un beauty blender. C'est vrai que souvent dans mes lives cosmétiques et maquillage je vous le dis, et bien sachez que là je vous le montre, il m'arrive souvent de travailler en équipe avec les pinceaux et le beauty blender qui permet d'avoir vraiment un rendu qualitatif et ça j'adore. Je vais continuer ensuite par mon crayon beige, donc ça c'est vraiment pareil, un automatisme. J'aime beaucoup le crayon beige, ça permet justement d'ouvrir le regard et d'avoir un regard un petit peu plus éveillé. Et puis je vais ensuite travailler mon contouring. Donc contouring, comme vous pouvez le voir au niveau des arêtes du nez, des joues également. Vous pouvez également en mettre sur le haut du front et sur la mâchoire. Chacun fait comme il le souhaite également. En réalité en make-up, il n'y a pas vraiment d'obligation ou de règle à ce niveau-là, c'est surtout comme vous le souhaitez, tant que
vous blendez bien et que ça reste harmonieux avec votre make-up. Faites quelque chose vraiment qui est harmonieux et qui va avec votre make-up, c'est le principal. Ensuite, on va venir poudrer tout ça pour matifier, fixer le teint. C'est un petit peu moi, mon secret de tenue et de matification de mon teint. Je ne mets pas de fixeur. Je continue par le contouring avec un bronzer en poudre ce coup-ci, et ensuite un coup de blush pour terminer après avec mon highlighter qui va permettre d'ajouter de la luminosité. Si vous n'aimez pas ce qui brille, ne mettez pas d'highlighter, et qui plus est, le rendu sera encore un petit peu plus naturel qu'avec. Donc voilà un petit peu pour mon make-up du teint. J'en mets également sur l'arc de Cupidon. J'ai pas parlé spécialement des produits que j'ai utilisés, notamment pour le teint. Sachez que ma base, je l'achète à Action et j'en suis très contente. Et pour mon fond de teint, je change. J'ai le fond de teint Perfection de chez Couleur Caramel que je vends d'ailleurs. J'ai également le fond de teint de chez Clinique qui commence à s'user et je pense pas que j'en rachèterai vu le prix et la qualité que ça offre. Il est pas spécialement exceptionnel pour son prix, donc je n'en rachèterai pas. Mais voilà un petit peu pour les fonds de teint. Sachez qu'il faut avant tout, les filles, accepter son état de peau. Moi, mon état de peau me pousse à prendre des fonds de teint qui sont couvrants. Si vous avez un teint de peau qui est pêche, n'hésitez pas à utiliser des fonds de teint qui sont à couvrance très naturelle. J'ai bien évidemment, une fois mon teint terminé, terminé aussi le maquillage des yeux en maquillant le coin inférieur de mes yeux. Donc j'ai gardé les mêmes couleurs et j'ai blendé aussi avec une couleur un petit peu plus claire, comme vous pouvez le voir, pour qu'il y ait un esprit dégradé et fumé. Et puis j'ai décidé pour le goût de rajouter des petites strass. Je rajoute des paillettes dans ma vie, comme dirait une certaine Inès Reg. Et enfin on va placer les faux cils. Donc d'abord on va ajuster, lorsque c'est la première utilisation des faux cils et qui sont neufs, on va venir les ajuster à ses yeux à nous. C'est fait exprès, ça permet vraiment de pouvoir s'accorder à chaque type d'œil, à chaque morphologie. Il y en a qui ont des grands yeux, d'autres des plus petits comme moi. Et bien, n'hésitez pas à couper le coin externe de l'œil. C'est très important. Alors là, je suis navrée en voulant me rapprocher. Du coup, j'ai pas fait attention à la caméra. J'espère quand même que vous avez pu voir un petit peu comment je posais mes faux cils. En tout cas, c'est ultra simple, hein. Une fois qu'on a le coup de main, ça met plus... c'est plus rapide en fait que de mettre du mascara et de superposer des couches. Donc n'hésitez pas, si vous aimez bien avoir beaucoup de mascara, à pourquoi pas essayer de mettre des faux cils. Vous en serez d'autant plus contente, mesdames. On est satisfait de sa position des faux cils. On va venir du coup faire adhérer la peau avec la colle, donc en faisant des petits appuis par-ci et par-là, que ça soit au coton-tige ou au doigt ou encore à la pince droite ou courbée comme j'ai pu le faire. Et ensuite je viens travailler naturellement mes lèvres pour avoir un maquillage fini et qualitatif, une couleur plus foncée et une couleur plus claire en remplissage, et mon make-up est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire cette vidéo de façon la plus spontanée possible, notamment surtout pour la voix off, en faisant le moins de recoupes possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up aussi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans le respect et la bienveillance, je suis à l'écoute de tous les avis. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très très vite sur le site salipulse.com.